des pays inhabitables dans quelques années et ce qui se passe en ce moment le prouve, on va le voir dans quelques instants. La situation en Ukraine, Donald Trump qui va devoir lâcher 10 000 $ par jour ou encore une armée doit déployer en Chine pour lutter contre le coronavirus. Non, ce n'est pas une blague, on va voir tout ça juste après. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, en une dizaine de minutes, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Selon la NASA, plusieurs zones en Asie pourraient devenir inhabitables dès 2050 et ça concerne notamment l'Inde qui a connu son mois de mars le plus chaud depuis 122 ans avec 9 degrés de plus que la moyenne et ce à tel point que certains experts affirment que l'Inde brûle actuellement. En effet, ces dernières semaines, des températures records ont été enregistrées en Asie du Sud. Il y a eu 44 degrés par exemple répertoriés en Inde ou encore 50 degrés répertoriés au Pakistan et plus généralement en fait les moyennes sont beaucoup plus élevées que normalement dans la région. Alors selon les auteurs du rapport du GIEC, les experts donc de l'ONU sur le climat, eh bien ces vagues de chaleur qu'on observe un petit peu partout sur la planète sont directement liées au changement climatique et dans le cas précis de l'Inde et du Pakistan, ces chaleurs sont en fait accélérées par un puissant anticyclone qui forme une sorte de dôme de chaleur sur ces pays et tout ça devrait a priori se poursuivre dans le courant du mois de mai et plus globalement selon un récent rapport du gouvernement indien, eh bien les températures en Inde devraient augmenter de 4,4 degrés d'ici à 2100. Alors on entend beaucoup ces derniers jours que des zones entières en Inde ou encore au Pakistan, mais pas que, pourraient devenir entièrement inhabitables d'ici 2050, donc dans quasiment 25 ans. Mais donc de quoi est-ce qu'on parle exactement? En fait, il y a un phénomène qui inquiète particulièrement les climatologues, c'est le taux d'humidité particulièrement élevé et combiné en plus donc à ces températures extrêmes. Je vous la fais courte, mais si l'air est trop humide avec cette chaleur en plus, eh bien le corps humain ne pourra pas évacuer l'humidité en transpirant et donc ne pourra pas se refroidir. Surtout qu'en plus, il semble que ces dernières années, la résistance de l'homme à ce genre de phénomène a tendance à baisser. Et selon la NASA, eh bien la température maximale que peut supporter l'homme sur Terre était jusqu'ici rarement atteinte, mais elle est de plus en plus observée ces dernières années. Bon, pour ne rien arranger, ces vagues de chaleur, c'est pas le seul phénomène climatique inquiétant qui touche l'Inde en ce moment. En effet, depuis quelques années déjà, plusieurs villages ont complètement disparu à cause de l'érosion côtière, donc la perte de roches ou encore ce phénomène sur le sable. Et je vous passe les détails là-dessus, mais la cause de cette érosion, c'est la montée du niveau de la mer et les cyclones de plus en plus fréquents qui sont là aussi des conséquences directes du changement climatique. Et enfin, si on prend un regard encore plus large là-dessus, il faut comprendre que le changement climatique va multiplier les catastrophes naturelles en tout genre. Entre 2000 et 2019, il y a eu 321 catastrophes naturelles en Inde, principalement des inondations, des glissements de terrain, des canicules ou encore la fonte de glaciers, des phénomènes qui ont causé la mort de 80 000 personnes. Alors certains habitants du nord-ouest de l'Inde, notamment dans le Rajasthan, donc cette région au nord-ouest, ont déjà migré vers des pays du Golfe pour trouver du travail puisque leurs champs s'étaient retrouvés asséchés et donc ils n'arrivaient plus à nourrir leur famille. Donc on observe là des premières vagues de réfugiés climatiques comme on les appelle. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre que l'Inde et le Pakistan ne sont pas les seuls pays qui sont menacés de devenir inhabitables dans certaines régions. Selon la NASA, eh bien l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, la Somalie ou encore le Yémen pourraient eux aussi devenir inhabitables dès 2050. Et d'autres pays ont des échéances plus lointaines comme la Chine, le Brésil et certaines parties des États-Unis qui pourraient être menacées dans certaines régions là aussi à partir de 2070. Voilà, c'est donc un sujet qui est absolument majeur. On voit des conséquences directes de tout ça en ce moment. Ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui et évidemment, on continuera à en parler dans les prochains jours. Alors, comme chaque jour, on fait un petit point sur la situation en Ukraine désormais. D'abord, cette première information, je vais vous parler rapidement de la situation en Moldavie, donc un pays proche de l'Ukraine qui a annoncé ce mardi des mesures pour renforcer sa sécurité après en fait une série d'explosions dans la région séparatiste de Transnistrie, qui est en fait une région située en Moldavie, mais où la Russie exerce actuellement une influence importante. Bref, la Moldavie, qui est donc une ex-république soviétique, redoute d'être la prochaine cible de la Russie. Évidemment, on en reparlera plus en détail dans quelques jours. Deuxième actualité que je voulais vous donner, l'Ukraine a reconnu ce mercredi une avancée de l'armée russe dans l'est du pays, notamment la prise de plusieurs villes dans la région de Kharkiv ou encore dans le Donbass à l'est du pays. Il faut savoir que depuis le début de cette invasion russe, eh bien, c'est assez rare que l'Ukraine reconnaisse des avancées de troupes russes. Pour autant, eh bien, faut noter que l'avancée n'est pas extrêmement rapide et
l'Ukraine visiblement continue à résister ces derniers jours. Enfin, troisième et dernière information, près de 5,3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par la Russie le 24 février. Selon l'ONU, c'est près de 12% de la population ukrainienne et 90% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants, puisque les hommes de 18 à 60 ans qui sont susceptibles d'être appelés au front n'ont pas le droit tout simplement de partir. Alors même si cette vague de départ a un petit peu ralenti par rapport au mois de mars, l'Organisation des Nations Unies s'attend tout de même à ce qu'il y ait 3 millions de réfugiés de plus d'ici à la fin de l'année. Évidemment, je vous tiendrai au courant. On continue avec les actualités en bref et on commence par cette première information rapidement. Emmanuel Macron s'est pris un jet de tomates alors qu'il était en déplacement dans un marché de Cergy en région parisienne. Par ailleurs, durant ce déplacement, il a confirmé qu'il nommerait un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Ça rejoint donc ce qu'il disait il y a quelques jours quand il voulait un Premier ministre chargé de cette planification écologique. Alors pour l'instant, on n'a pas de date sur cette nomination et sur ce changement au sein du gouvernement, mais ce sera a priori pas cette semaine selon l'Elysée. Deuxième information, en France aussi, la part d'enfants obèses a presque doublé depuis le début de la crise sanitaire en 2020, selon une étude d'un organisme public menée auprès de tous les enfants du Val-de-Marne. 4,6% des enfants de 2 à 6 ans sont obèses, 4,6%, et il faut noter que le nombre d'enfants en surpoids a lui aussi plus globalement augmenté. C'est lié à plusieurs choses. Les enfants sont davantage restés chez eux, notamment avec les confinements. Il y a aussi une question sur la qualité de l'alimentation. On verra comment est-ce que tout ça évolue. Troisième information désormais, l'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a été condamnée à 5 ans de prison supplémentaire, sachant qu'elle avait déjà été condamnée à près de 6 ans de prison. Elle est en fait détenue depuis le 1er février 2021, date à laquelle des militaires ont fait un coup d'état en Birmanie et instauré ce qui est un régime autoritaire aujourd'hui. Officiellement, elle a été condamnée pour corruption, mais en fait, selon plusieurs experts, c'est assez clair, il s'agit surtout d'un prétexte mis en place et donné par les militaires pour la maintenir en prison. En effet, visiblement, les militaires au pouvoir souhaitent la maintenir en prison puisqu'ils l'aperçoivent comme un danger pour leur régime. Autre actualité, donc je vous le disais dans l'intro, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a été condamné par la justice américaine à payer 10 000 $, soit environ 9 500 € d'amende par jour, tant qu'il ne donne pas certains documents concernant son entreprise. En gros, la justice le soupçonne de magouiller pour payer moins d'impôts. Il refuse de donner les papiers nécessaires à la justice pour poursuivre son enquête, en argumentant que selon lui, il s'agit d'une enquête politique, personnellement donc contre lui et menée par des gens qui lui sont hostiles. Bref, il y a plusieurs enquêtes en cours au-delà donc de celle-ci concernant l'ancien président des États-Unis. Une autre concerne notamment la prise du Capitole, où il est accusé en fait d'avoir encouragé la foule à envahir le Congrès, donc le Parlement des États-Unis, en janvier 2021. Il pourrait y avoir là-dessus aussi un procès. On suivra évidemment ça ensemble. Et enfin, dernière information pour terminer, la Chine a trouvé une façon très particulière de lutter contre le Covid pour éviter en fait que des immigrés clandestins ne franchissent la frontière de la Chine par le sud, en ramenant par exemple possiblement la maladie du Vietnam ou de d'autres pays du sud. Les autorités ont mis en place une armée de 500 oies qui font du bruit si des inconnus essaient de s'approcher, et ce depuis maintenant 6 mois en fait dans le sud du pays. C'est une méthode en l'occurrence qui est assez ancestrale, dont on retrouve d'ailleurs les traces les plus anciennes en 390 avant Jésus-Christ dans la Rome antique. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je rappelle que ce format est aussi disponible en podcast, du coup n'hésitez pas à taper Hugo Décrypte sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre et à vous abonner pour écouter ça en version audio. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.